Mysterio révèle la véritable identité du super-héros, provoquant un véritable chaos dans sa vie. Michelle Jones, sa petite amie, se promenait dans les rues de New York quand les nouvelles sont tombées. Elle était brisée et une foule de journalistes s'approcha pour l'interviewer. À cet instant précis, Spider-Man apparaît et sauve la fille de cette situation. Après avoir été vu partout en ville, avec l'aide de sa toile synthétique, il emmène sa petite amie. Sain et sauf chez soi, le couple entre par la fenêtre de la chambre, et peu après, Mary et Happy ouvrent la porte. Spider-Man leur dit qu'ils ont rompu, et pendant que Happy souffrait dans les coins, Peter révèle à sa tante ce que le monde entier sait maintenant, qu'il est Spider-Man. À ce moment-là, plusieurs hélicoptères sont approchés du bâtiment et son visage était partout. Actualité. La population était indignée car ils pensaient que Mysterio était un bon super-héros, et pourtant Spider-Man l'avait éliminé. Maintenant, Peter faisait l'objet d'une enquête et un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre. Pour aggraver les choses, Ned, MJ et Ned, son meilleur ami, ont été inculpés comme complices. Il a dû répondre en détail. Matthew Murdock, son avocat, révèle que la police n'a pas suffisamment de preuves pour aller plus loin. Fred. Cependant, le garçon devra toujours affronter l'opinion publique, qui n'était pas du tout en sa faveur. Pendant qu'il part, quelqu'un lance une brique à travers la fenêtre et Max parvient à retenir le ramener. Peter est impressionné par les compétences de son avocat et remarque bientôt la note qui était sur le brique, qui a déclaré son soutien à Mysterio. Apparemment, il serait impossible de convaincre les gens que cet homme était en réalité grand, méchant. Après cette attaque, Peter et May réalisent qu'ils doivent déménager vers un endroit sûr et décident emménager chez Happy le temps que les choses se calment. Le lendemain, Peter et MJ se préparent à affronter le premier jour de leur dernière année au lycée. École. Une foule se rassemble autour de l'école. Certains sont allés à l'école pour déclarer leur soutien à Spider-Man et d'autres étaient là pour intimider. Lui, quand il réussit enfin à entrer dans le bâtiment, le garçon est frustré de réaliser que le sien. Les camarades de classe et les professeurs ont également commencé à le traiter comme une célébrité. À ce moment précis, il réalise qu'il ne sera plus jamais traité comme un simple mec. Plus tard, Peter et MJ se retrouvent sur la terrasse, qui semblait être le seul endroit où ils pouvaient se rencontrer, être seuls sans être filmés. Pendant qu'ils parlaient, Ned arrive et le trio commence à parler de leur université. Projet. Tout le monde prévoyait d'étudier au MIT, mais MJ avait peur. La fille préfère ne pas mettre trop d'attentes dessus, afin de ne pas être frustrée. Pendant la semaine, quelques lettres sont arrivées d'autres universités de Boston, auxquelles Peter avait envoyé son CV. Cependant, le garçon n'a été accepté dans aucun d'entre eux. Pourtant, il a essayé de rester optimiste quant à sa première choix. Quelques jours plus tard, la lettre tant attendue du MIT arrive et Peter se rend au café. Boutique où MJ travaille afin qu'ils puissent l'ouvrir ensemble. Ned était également présent et les trois ont lu la lettre en même temps. À ce stade, ils découvrent qu'ils n'ont pas été acceptés en raison de leur implication avec Spider-Man. Attristé que ses amis aient été blessés à cause de lui, Peter décide de partir à leur recherche. La seule personne qui peut l'aider. Cet après-midi, il rend visite au docteur Stephen Vincent Strange. Lorsqu'il entre dans le manoir, il trouve l'endroit couvert de neige, et peu de temps après, il apparaît pour le l'accueillir. Pendant qu'il parlait, Strange apparaît et demande pourquoi le garçon est allé là-bas. Peter demande si le sorcier pourrait retourner dans le temps et empêcher Mysterio de révéler son identité. Mais Strange lui rappelle que, tout comme les Avengers, il perturbait la stabilité de l'espace-temps pour ressusciter de millions de vies et demande à Peter s'il peut vraiment le retenir, juste parce que ça lui est devenu fou. Cependant, le garçon répond en disant que la raison pour laquelle il demande de l'aide au sorcier, ce n'est pas parce que sa vie a été bouleversée, mais parce que les gens qui l'aiment le sont, est également affectés à cause de cela. Strange déclare même s'il voulait aider, il ne le pourrait pas car il n'en possède plus. Le joyau du temps. Cependant, l'homme propose une autre solution, sort du but. Ce sort ferait oublier aux gens que Peter est Spider-Man. Wong met en garde contre le danger de ce sort, mais néanmoins, Strange décide d'aider le garçon. Il se dirige vers une grotte, qui était cachée à l'intérieur du manoir, et le sorcier commence à se préparer. L'incantation. Strange révèle qu'une fois le sort terminé, absolument tout le monde oubliera Peter. Peter est Spider-Man, cela le concerne. À ce moment, Peter demande à MJ, Ned est tenté de ne pas s'impliquer dans ce sort. En raison de cette interférence, Strange perd le contrôle du sort, provoquant presque une catastrophe sur la planète. Après avoir découvert que le sort n'avait pas fonctionné et avoir été expulsé du manoir, Peter se rend à l'aéroport pour tenter d'attraper la mission chancelière de l'humanité. Obtenir une seconde chance pour ses amis. Quand le garçon parvient enfin à la trouver, son sens termine quelque chose. Il va se passer quelque chose de mal. Soudain, des dizaines de personnes abandonnent leur voiture et se mettent à courir dans les rues. Des tentacules métalliques apparaissent sous l'asphalte et détruisent les véhicules. Peu de temps après, Octavius, alias Dr. Octopus, apparaît et lance plusieurs voitures en direction de Peter. L'homme attrape le garçon et le jette loin. Peter libère ses jambes métalliques pour combattre son nouvel ennemi. Bien qu'il ne savait pas qui était ce gars, Octave semblait le connaître très bien. Pour une raison quelconque, elle voulait se venger du garçon. Alors qu'il essaie d'esquiver les attaques de son ennemi, Peter doit sauver le vice-chancelier, qui était sur le point de voir sa voiture renversée sur les voies ferrées. Cependant, avant que le garçon ne puisse sortir la femme du véhicule, Octavius capture Peter et arrache une partie de son uniforme.
qui est ce type et pourquoi il essaie de le tuer. À ce moment-là, le bouffon vert apparaît et tente de l'attaquer. Cependant, le garçon est sauvé par Strange, qui utilise un portail pour les emmener, lui et Octavius. Sa caverne. Là-bas, les méchants sont détenus dans une prison spéciale. Le docteur explique que le sort que Peter a modifié a commencé à se matérialiser dans cette réalité. Les gens de tous les univers savent que Peter Parker est Spider-Man. Strange demande au garçon de capturer les méchants et de les emmener en prison pendant qu'il réfléchit. Un moyen de les envoyer chacun dans leur propre dimension. Pour ce faire, le sorcier remet à Peter un bracelet. Le garçon devrait l'utiliser pour tirer un laser sur tous ceux qui n'appartiennent pas à cet univers. Cela les enverrait directement en prison. Peter promet qu'il appliquera cette mission. Cependant, il aura besoin de l'aide de ses amis, Bougie et Nell, pour localiser les méchants. En fouillant sur Internet, Ted trouve des rapports de témoins qui affirment avoir vu un monstre venant autour d'une installation de recherche militaire près de la ville. Peter soupçonne que ce monstre est le même homme qu'il a vu sur le pont avant d'être téléporté. Mais Octavius affirme que c'est impossible. Il dit que l'homme est Norman Osborn, mieux connu sous le nom de Green Goblin. Cependant, selon le Docteur Octopus, Norman était déjà mort il y a plusieurs années. C'est le soir lorsque Spider-Man arrive à l'installation. Alors qu'il marche à travers la forêt environnante, le garçon ressent la présence de quelqu'un, mais apparemment, il était seul. Peter continue de marcher prudemment jusqu'à ce qu'il repère une créature lumineuse qui absorbait toute l'énergie de lampadaire. Spider-Man utilise son bracelet pour tirer sur ce monstre et l'envoyer dans le spécial de Strange. Prison, et la foudre traverse son corps, comme s'il n'était pas fait de matière, seulement d'énergie. Alors le monstre décide de riposter et tire plusieurs éclairs sur Peter. Il tente de l'éviter, mais finit par être touché et son corps est projeté loin. Lorsque la créature lance sa dernière attaque, un terrifiant monde de sable apparaît et se forme. Une barrière pour le protéger. Pendant qu'il bloque l'attaque, l'homme se présente comme une distraction de demande si Peter ne fait pas. Souviens-toi de lui. Le garçon fait alors appel à l'aide des flics pour capturer le Peter. Le Sandman forme une tornade autour du méchant. Et Peter utilise sa toile pour briser le pouvoir, câble et arrêter la créature de charger. De cette manière, Electro est affaibli et parvient à récupérer son corps humain. Spider-Man explique qu'ils ont été envoyés dans un autre univers et Max lui dit que lui, vraiment ressenti que l'énergie de cet endroit était différente. Mais Peter interrompt la conversation et envoie Max en prison. Flint devient méfiant, pensant que l'homme avait été tué. Il tente alors d'attaquer Peter. Cependant, le garçon réussit à l'envoyer dans le donjon. Bien, pendant son séjour en prison, Max rencontre le docteur Kurt Connors. Le géant reptile était en réalité un brillant scientifique qui s'était délibérément transformé. Transformer son propre corps lézard afin d'obtenir la même capacité de régénération que l'animal. Le lendemain matin, Peter reçoit un appel de sa tante May qui lui informe blindé. Les gars qui le recherchaient se sont présentés à son travail. Le garçon lui a immédiatement été complètement effrayé. Sa plus grande peur est que quelqu'un qu'il aime soit blessé par l'un de ses fils. Quand il arrive dans la cuisine, il est surpris de voir Ned et Norman assis, en train de discuter. Agra copyright tablement. Méfiant, le garçon écoute l'appel à l'aide de l'homme. Il dit qu'il ne savait pas où aller d'autre car il y avait quelqu'un qui vivait dans sa maison, la sienne. La société Oscorp n'existe pas dans ce monde, tout comme son fils. Norman dit aussi qu'il a une double personnalité et que lorsque le bouffon vert prend le contrôle de son corps, il ne peut pas contrôler ses propres actions. Voyant l'état physique et mental de l'homme, il demande à son neveu de l'aider. Peter dit que ce n'est pas son problème, mais la femme dit que c'est la responsabilité du garçon. Aider les gens. Cependant, Peter croit toujours que le mieux qu'il puisse faire pour ces gars est de les renvoyer d'où ils venaient. Mais décide alors de les emmener au manoir de Strange. En entrant dans le donjon, Norman est surpris de trouver son ancien acolyte, Octavius. À ce stade, le docteur Octopus demande ce qui est arrivé à Norman, puisqu'il était déjà mort. Flint interrompt la conversation en disant qu'Octavius devrait aussi être mort, puisque les deux étaient éliminés par Spider-Man. À ce moment précis, Strange apparaît et arrête Norman. Il apporte avec lui une machine qui peut inverser son sang et renvoyer chacun de ses gâchettes. Flint comprend. À entendre cela, les méchants deviennent désespérés, car ils savaient que s'ils retournaient au l'univers d'où ils venaient finirait par mourir. Peter essaie de convaincre le sorcier de ne pas les renvoyer tout de suite. Mais Strange affirme que c'était leur destin et interférer avec cela pourrait causer du tort. Le multivers, le sorcier commence à inverser le sortilège, mais Peter vole la boîte avec sa toile, envoie Strange en prison. Cependant, il parvient à sortir de là facilement et part à la poursuite de Spider-Man. Il demande poliment au garçon de rendre la boîte, mais ce dernier refuse et essaie de s'enfuir. À ce moment-là, Strange réalise qu'il devra prendre l'objet par la force. Après avoir séparé l'âme de Peter de sa forme physique, le sorcier tente de prendre la boîte. Mais le garçon a quand même réussi à se déplacer et à empêcher le sorcier de prendre l'objet de lui. Quelques secondes plus tard, il parvient à retourner dans son corps et à s'échapper. Alors Strange envoie son relais, Cap pour le capturer et l'envoyer dans la dimension du miroir, où il a un frein contrôle. Après avoir passé un certain temps à essayer de convaincre le sorcier de l'aider à trouver un moyen de changer le destin de ses gars, Peter réalise qu'il ne pourra pas changer d'avis. Avec l'aide de sa cape, Strange parvient enfin à récupérer sa boîte et prévoit de partir. Parker est piégé
voyager dans cette dimension jusqu'à ce qu'il ait terminé d'inverser le sort. Cependant, avant que le sorcier ne puisse retourner au monde réel, Peter se rend compte que le miroir, la dimension est basée sur la spirale d'Archimède et utilise sa puissante connaissance de la géométrie. Reprendre la boîte et piéger Strange à l'intérieur de sa propre dimension. Avant de partir, le garçon vole l'anneau de Sue, un anneau qui permet au sorcier de créer un portail pour voyager de longue distance. Quand il retourne au donjon, Peter révèle son plan d'utiliser sa technologie pour changer le sort de ses gars avant de les renvoyer. Norman lui propose de l'aider avec ça. Après tout, il est aussi un scientifique. Peter, le lézard, prévient Peter que le faire aura des conséquences, donc le garçon lui donne le choix. Il pouvait soit se joindre à lui pour essayer d'empêcher leur mort avant d'être renvoyés chez eux. Attendre par l'univers et rester là dans le donjon en attendant que Strange ait traverser le sort. Ayant le choix entre la possibilité de vivre une certaine mort devant lui, les méchants acceptent Peter la proposition. Avant de partir, le garçon tend la boîte à MJ et donne la bague à Ned. Son plan était que si quelque chose se passait mal, il appellerait la fille et elle pousserait un bouton, renvoyant tous ses gars dans leur univers. MJ accepte la responsabilité, mais précise que si elle perd le contact avec Peter et Ned, si elle entendait de nouveau, elle appuierait également sur le bouton. Après la réunion, Peter et les méchants vont chez Happy, accompagnés de Meg. Le garçon montre à ses gars un appareil appelé le fabricateur, capable d'analyser, de concevoir et construire presque n'importe quoi. Pendant que Peter et Norman cherchent une solution, Max regarde la vie et pense à l'infini. Les possibilités qu'il pourrait vivre dans ce monde rempli d'énergie. Après quelques heures de travail sur le premier remède, une crew de scientifiques parvient à réaliser le dispositif qui réparerait Octave. Peter attache le dispositif à l'arrière de la tête de l'homme qui s'évanouit. Quand il se réveille, il ne peut être malveillant et reprend le contrôle de ses pensées. Désormais, il se retrouve sa certitude d'être tué par Spider-Man. La vérité, je n'ai plus l'intention de me battre contre lui. Après avoir remercié Peter, il lui propose de l'aider à créer les autres appareils. La prochaine mission était de construire un appareil capable d'éteindre le côté sombre de Norman. Pendant ce temps, Peter travaille sur un dispositif pour bloquer les pouvoirs de Max et le retransformer en un individu ordinaire, être humain. Lorsque la lumière sur l'appareil est passée au vert, cela signifierait que l'électricité dans son corps s'était dissipée et il serait guéri. À l'extérieur, un journaliste qui avait traqué Spider-Man trouve sa position et se cache en attendant de l'attraper. Des images qui incriminent le super-héros. Soudain, le sens d'araignée est activé et Peter réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas se produire. À cet instant, il lance sa toile et piège les mains de Norman. Le bouffon vert avait pris possession de son corps, mais se précipite pour obtenir le dispositif. Le guérir. Peter essaie de le convaincre de continuer avec le plan, mais quand il réalise qu'il ne le fera pas, pouvoir l'arrêter, il demande à sa tante de s'enfuir. Max décide de s'associer au groupe l'armée et d'arracher son appareil avant que la guérison ne soit complète. Terminé. Il détruit ensuite le fabricateur et vole son noyau d'énergie. Étant donné que Octavius était toujours aux côtés de Peter, Max l'attaque et les journalistes parviennent à capturer les images. Pendant que Peter se bat contre le bouffon vert, des hélicoptères s'approchent du bâtiment et Meg s'échappe en descendant les escaliers. Quand le garçon parvient à s'échapper du bâtiment, le lézard apparaît et le lance. De retour dans les bras de Gobelin. Avec la force de ses coups, le sol est détruit et il tombe juste devant. Mais la femme injecte le liquide qu'ils ont fabriqué dans une tentative d'éliminer le bouffon vert. Faites en sorte que seul Norman ait le contrôle de son corps, mais le remède n'a pas fonctionné. Peter demande à sa tante de s'enfuir, mais la femme ne peut pas le laisser seul mourir. Donc elle prend un objet pour attaquer l'homme. Cependant, à ce moment-là, la planche du bouffon vert envahit le bâtiment et assomme Meg. Vers le bas, avant de fuir, le gobelin dépose plusieurs bombes à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment pour piéger Spider-Man. 5 minutes plus tard, il se lève et ramasse Peter. Le garçon est soulagé de réaliser que sa tante est en vie. Il s'excuse de l'avoir laissé s'introduire, mais la femme affirme que Peter a pris la bonne décision. Dans la vie de les aider plutôt que de simplement les laisser mourir. Peter dit que ce n'était pas de sa responsabilité, mais Mary poste en disant que le garçon a un cadeau, un grand pouvoir, et avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Alors qu'il se prépare à partir, la femme tombe au sol, bien qu'elle dise qu'elle est. Peter remarque une grave blessure sur son abdomen. Il commence à crier à l'aide, mais il est trop tard. Quelques secondes plus tard, sa tante meurt. Le garçon essaie de la réveiller, mais sans succès. Heureux arrive, de l'intérieur de la voiture, l'homme réalise ce qui s'est passé. Les policiers lui ordonnent de sortir du véhicule. À ce moment-là, Harry demande à Peter de s'enfuir. Il commence à tirer et Peter est touché. Sans autre option, le garçon décide de s'enfuir. Chez Meg, le garçon et MJ essaient de communiquer avec Peter, mais le garçon n'y arrive pas. Répondre au téléphone. MJ s'apprête à appuyer sur le bouton pour envoyer les méchants dans leur monde. Cependant, Ned remarque quelque chose de différent. Il découvre que l'anneau que Peter avait volé à Strange chez lui avait
demande de passer par le portail, mais lorsque le garçon retire son masque, les deux amis réalisent qu'il s'agit de Peter Parker d'un autre univers et décident de appeler le Pierre numéro 2. Alors Ned ouvre un nouveau portail dans le but de trouver l'autre Peter Parker, et sa mission réussit. Un deuxième Peter Parker apparaît, mais il appartient à un troisième univers, donc il est devenu Peter numéro 3. Après être entré dans la maison, Pierre numéro 3 révèle qu'à son arrivée dans ce monde, c'était le jour. Avant, il a essayé de trouver l'homme araignée de cet univers parce qu'il ressent le besoin. Son aide. Le problème est que MJ et Ned n'avaient aucune idée d'où se trouvait le garçon. Alors les deux nouveaux Peters se demandent si le garçon a un endroit où il va habituellement pour se rafraîchir. MJ a un pressentiment. C'est ainsi qu'ils parviennent à trouver Peter. Ned et la fille étreignent leur ami et MJ le présente à l'homme araignée d'ailleurs. Univers. Quand ils se rendent compte, Peter est déterminé à les renvoyer tous chez eux. Échange d'habitants. Ils découvrent que les deux autres Peters ont vécu la même chose que eux. Ils ont tous les deux été témoins de la mort de quelqu'un qu'ils aimaient. Ils décident donc de s'unir pour trouver un remède pour tous les méchants avant de les renvoyer. Après avoir fini les médicaments, le trio de super-héros élabore un plan pour attirer rassembler tous les gars en un seul endroit et les guérir tous en une fois. Ensuite, il leur suffit d'appuyer sur le bouton et renvoyer tout le monde chez eux. Peter numéro 1 se rend ensuite à la Statue de la Liberté et fait une émission en direct qui est être diffusée à la télévision. De cette façon, les méchants sauraient où le trouver. Max, ou plutôt Electro, est le premier à arriver. Il est là pour détruire la boîte et empêcher Peter de l'envoyer de retour dans son monde. Cependant, les Spider-Man parviennent à le perdre et Peter numéro 1 livre la boîte à MJ à travers un portail créé par Ned. Le problème est que maintenant le garçon ne sait pas comment le fermer. Peu de temps après, le lézard et le Sandman apparaissent et une vraie bataille s'ensuit. Chacun des méchants a ses propres raisons de vouloir cette boîte et ils vont jusqu'au bout pour l'obtenir. Super-héros. À ce stade, ils réalisent qu'ils auront de meilleures chances de réussir si tous les trois attaquent une cible. Ils choisissent donc le marchand de sable pour être le premier à recevoir le remède. Peter numéro 3 est responsable d'attirer l'attention des criminels. Quand il est sur le point d'être englouti par un sable mouvant, Peter numéro 1 lui lance le dispositif. Construit, qui libère une lumière capable de rendre un film humain à nouveau. Le prochain défi est de vaincre Electro. Le méchant était extrêmement fort, car il utilisait le réacteur qu'il avait volé chez Happy pour recharger son énergie. Même si les trois super-héros se sont unis contre lui, il semblait impossible de le vaincre. Pour aggraver les choses, le lézard géant se rend compte que la boîte qui devait le ramener chez lui y est avec MJ et court vers le portail. Le reptile parvient à le traverser et Peter numéro 1 part à sa poursuite pour empêcher l'animal de blesser ses amis. Pendant ce temps, MJ et Ned courent vers la statue. Ils prennent le médicament conçu pour inverser la transformation du docteur Peter que le jette à numéro 1. En brisant la bouteille, un nuage de fumée verte s'échappe et Kurt retrouve sa forme humaine. Le croix de Peter était un pas d'être détruit par Electro, mais le docteur Octopus arrive pour les aider. Avec ses tentacules, il arrache le réacteur du torse de Max et injecte les substances. Il le guérit. Ned essaie de construire un portail pour pouvoir s'échapper avec la boîte, mais cette fois-ci Strange ne le laisse pas faire. Il utilise le portail pour sortir de la dimension miroir et récupère la boîte. Le sorcier est furieux à la recherche de Peter, mais Ned lui informe que le plan du garçon est travaillé. Il avait réussi, avec l'aide de ses amis, à guérir presque tous les méchants, sauf le bouffon vert, qui arrive bientôt pour interrompre la fête. Il vole la boîte de Strange et tente de s'échapper, mais lorsque le sorcier parvient à la récupérer, il découvre que le gobelin a placé une bombe à l'intérieur. Avec l'impact de l'explosion, MJ est projeté hors de la statue et Peter numéro 1 saute à l'intérieur. La sauver, mais elle est arrêtée par le gobelin. Cependant, avant que la jeune femme ne touche terre et subisse une mort immédiate, Peter, non, parvient à la sauver. Avec la fille dans ses bras, le garçon est ému de se rappeler qu'il n'a pas pu le faire. Pareil pour Gwen, sa petite amie. Avec l'explosion, le sort de Strange piégé dans la boîte s'est dissipé, causant absolument tout. Tout le monde dans chaque univers qui connaît l'identité réelle de Spider-Man sera envoyé dans cette réalité. Peter numéro 1 et le gobelin se trouvent face lors d'un duel final. Le garçon dirige tout ça dernier et avec qu'il prévoit de le tuer. Pierre numéro 3 regarde de loin et réalise que si cela continuait ainsi, Pierre numéro 1 serait corrompu par la colère et passerait de super-héros à tueur. Après avoir reçu des dizaines de coups de poing, l'homme tombe au sol car il n'en peut plus. Force pour combattre. À ce moment-là, Peter attrape sa planche et l'utilise pour porter le coup fatal. Cependant, Peter numéro 3 apparaît et tente de l'arrêter. Alors que le garçon tient la planche, il est poignardé dans le dos. Même si Peter a toutes les raisons de tuer le gobelin, il ne le fait pas. Au lieu de cela, il décide de le soigner puis va vérifier l'état de son ami. Voyant que Peter numéro 3 va bien, Peter numéro 1 va rencontrer Strange pour essayer de l'aider. Le sorcier lui informe que tous les univers s'effondreraient à cause de lui. Alors, le garçon demande à Strange de faire oublier à tout le monde que Peter Parker. Cela signifie que même des gens qui n'auraient pas de souvenir
pour dire au revoir à ses nouveaux amis et les remercie pour leur aide. Il part ensuite à la recherche de Ned et Angie. Quand il les trouve, le garçon leur parle du nouveau sort et leur informe que l'ensemble de l'univers l'oubliera. Cependant, Peter promet qu'il va poursuivre Ned et Angie et les faire se souvenir de tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Le couple s'embrasse pour dire au revoir et le sort commence. Tous les intrus sont renvoyés dans leur monde. Peter part avant de tomber dans le trou. Quelques semaines plus tard, le garçon marche à travers la neige. Il déambule dans les rues en répétant ce qu'il dira à Angie dès qu'il la rencontrera. Il entre dans le café.